Et salut à tous. Alors aujourd'hui je vais vous montrer le site Bricklink puisque j'en parle souvent dans mes vidéos et ça fait plusieurs fois qu'on me demande comment ça marche. Donc je vais vous montrer, c'est un site qui vous permet d'acheter des pièces pour vos figurines, qu'elles soient Lego ou de marque chinoise compatible. Et c'est pratique quand vous avez des pièces manquantes ou des pièces abîmées. Donc je vais vous montrer un exemple très simple. Alors bon, il faut créer son compte, moi j'ai déjà créé. Imaginons par exemple que j'ai acheté un camion de pompier en briques techniques sur un site chinois. Donc celui-ci que j'avais acheté, je vous ai fait une vidéo, qui avait une pièce qui était abîmée. Alors comme la version chinoise n'est pas connue, enfin elle n'est pas référencée sur le site puisque c'est un site de pièces de Lego, il faut chercher sur internet la référence. Donc là on voit que c'est le camion de pompier, donc j'ai marqué camion de pompier technique, et c'est le 8289. Donc on va sur Bricklink, on tape 8289. Voilà, on clique sur recherche et on tombe sur la fiche de ce modèle. Donc là ça nous dit l'année de sortie, bon le poids, alors le site est en anglais par contre. Et ce qui est intéressant, c'est de chercher l'inventaire des pièces. Donc l'inventaire des pièces c'est là, c'est le set inventory. Et ça vous donne la liste des pièces qui sont comprises dans le set. Donc moi la pièce qui était cassée, si vous vous souvenez, c'était la grosse pièce qui sert à articuler la nacelle, c'est celle-ci. Donc là, alors c'est marqué en anglais, c'est dark bluish grey, donc c'est noir et gris. Alors ça c'est pour voir le prix conseillé du guide. Nous on va cliquer là-dessus, puisqu'on a la référence de la pièce. Donc on peut déjà zoomer pour voir un peu mieux la pièce, être sûr que c'est bien la bonne. Et ensuite on clique ici sur la référence de la pièce. Et on clique ici, item for sale, les articles à vendre. Et là voilà, donc vous avez toute la liste des vendeurs. Alors moi j'ai classé par le prix le moins cher. Donc vous avez un vendeur aux États-Unis, non en Angleterre, un vendeur en République tchèque, en Suisse. Donc je vais essayer de trouver un vendeur français. S'il y en a. Alors pour l'instant il n'y en a pas. Comme vous voyez, pour certaines pièces, le prix n'est pas excessif honnêtement. Ah ben voilà, là il y a un français. Donc vous avez un français qui la vend, mais il la vend. Il faut acheter 2 euros de briques minimum. Bon, il la vend 1,98 €. Donc vous cliquez ici sur View, en imaginant que vous voulez l'acheter chez lui par exemple. Voilà, vous tombez sur sa boutique. Donc là vous avez ses notes, un peu comme sur eBay. Il a fait 1900 commandes, il a 120 fans. Il a un taux de 99,93%. Vous pouvez cliquer pour voir. Voilà, tout le monde est content. Vous voyez, il n'y a pas de mauvaise note. Donc voilà, on voit la pièce. Alors c'est des pièces qui sont souvent utilisées, mais utilisées ça ne veut pas dire qu'elles sont défectueuses. C'est juste qu'elles ont déjà servi. Vous cliquez Add item to cart. Là vous voyez, il n'y en a qu'une à vendre par contre. Alors là vous mettez la quantité, donc il n'y en a qu'une à vendre. Vous cliquez Ajouter l'item au chariot. Donc pour la démonstration, comme ils ne vendent pas en dessous de 2 euros, je vais rajouter un article. Alors là sur ce côté, vous voyez tout ce que cette personne vend comme pièce. Donc on va aller voir, tiens, Star Wars Mini, qu'est-ce qu'il vend? Voilà, vous voyez, ils vendent même un petit set, un mini Star Wing, on va l'ajouter. Voilà, vous allez ici, là vous avez le panier en vert, il y a marqué 2 articles. Vous cliquez sur Checkout. Donc là vous avez le vendeur qui vous explique ce qu'il vend, alors lui. New donc c'est 9. UZ déjà assemblé en bonne condition. UZ avec description. Play Scratch c'est qu'il y a des rayures. Et UZ c'est qu'elles sont très utilisées et vous pouvez s'en servir pour des structures. Des endroits qui ne sont pas visibles par exemple. Donc là vous avez les tarifications du vendeur. C'est-à-dire que le vendeur prend PayPal. Mais il prend, parce que vous savez quand vous achetez par PayPal en fait le vendeur a des frais. Donc c'est 0,35 centimes plus 4% des frais. Ou par virement bancaire ou par chèque, il n'y a pas de frais. Donc ensuite vous cliquez là, alors je ne vais pas le faire parce que sinon je vais devoir racheter.
et ça enverra la commande au vendeur qui vous renverra le total avec les frais de port. Donc moi je vais vous montrer une commande que j'avais déjà faite. Donc moi j'avais commandé, si vous vous rappelez, les stickers pour mon kit Le Pain, parce que j'avais perdu mes stickers d'origine. Donc les stickers c'était 1,83€, donc j'ai payé par PayPal, il y avait 80 centimes de frais de PayPal, et 1€ de frais pour la poste. Donc il m'a envoyé ce qu'on appelle la facture, j'ai accepté, j'ai validé, j'ai payé par PayPal. Et du coup j'ai payé 3,63€. Donc si vous voulez pas payer cher, le mieux c'est de pas utiliser PayPal, c'est moins rapide, il faut envoyer un chèque ou faire un virement bancaire. Mais c'est pratique et il vous manque des pièces. Vous pouvez aussi chercher sur le site des choses qui sont introuvables. Par exemple, moi il me faudrait des gardes gamoréens pour ma barge Star Wars. Donc je tape, voilà, Gamoréan Guard. Je clique cherche. Et là vous voyez ça donne tous les produits qui sont disponibles. Donc on a les pièces d'origine. On a celui-là qui est très joli. Par contre comme vous voyez les prix c'est pas donné, c'est suivant la rareté. Donc, ouais, le personnage est sympa. Mais par contre voilà, alors vous voyez celui-là il se marque en anglais qu'il a quelques petits accros, la peinture est un peu partie. Un crack dans le torse. Vous avez celui-là par contre qui a l'air d'être en bon état. Et lui les USA. Ah, il y en a un qui est en Belgique, je sais pas s'il y a un français. Ah, bah, on va regarder le belge, donc le belge, View. Donc là vous voyez c'est déjà quand même à 7$ la figurine. Mais c'est vrai que c'est un modèle qui est pas courant. Très bonne condition. Donc on l'ajoute au chariot. Ah, j'oublie toujours il faut de la quantité, on ajoute au chariot. Voilà. On clique sur Checkout pour voir les conditions de la boutique. Donc lui, quand vous commandez, il vous enverra la facture dans les 24 heures. Après, il envoie la commande sous 3 jours. Un numéro de suivi sera envoyé. Par contre, il parle pas trop des tarifs. Les tarifs, c'est marqué en allemand. Donc vous voyez, si vous commandez, il ne prend pas de frais supplémentaires, sauf si vous êtes en Allemagne, il prend 0,35 plus 1,9%. Voilà, pour les autres pays, c'est 0,35 centimes, c'est les frais de PayPal. Plus 3,7%. Donc là c'est pareil en fait, vous cliquez Agree et Continue. Le gars vous enverra la facture en vous disant combien m'ont coûté les frais de port pour vous. Et après, bah, soit vous achetez et vous payez, soit vous payez pas et vous achetez pas. Donc voilà, ça c'est la première grosse partie de Bricklink, c'est la partie pièces détachées qui intéresse pas mal de gens. Alors vous pouvez chercher par référence ou vous pouvez aussi chercher par visuel. C'est-à-dire que là vous avez les parts. Par exemple, vous cherchez technique, voilà, technique. Technique panel. Et là, vous avez des visuels de pièces. Ça, c'est par exemple ce qu'il y avait sur le camion de pompier aussi à l'avant pour faire les portes. Donc le mieux quand même, c'est de taper la référence du produit. Mais il me semble que là, c'est listé la référence si on clique sur cette pièce. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, vous avez différentes couleurs aussi. Si vous la cherchez dans une autre couleur, parce que des fois la pièce par exemple est plus chère en rouge qu'en noir, mais que c'est pas une partie visible, vous pouvez l'acheter en noir. Donc là vous voyez cette pièce, en jaune il n'y en a que 94, en noir il y en a 154. Ah voilà, c'est là. Donc vous cliquez ici pour voir dans quel set ça apparaît. Et là vous avez tous les sets Lego qui contiennent cette pièce. L'hélicoptère, un hydroglisseur, le camion dépannage d'ailleurs qui est ressorti chez Le Pain. Et lui aussi il est chez Le Pain. Ah, comme vous voyez c'est une pièce qui est pas mal utilisée, ah, bah, elle est même dans l'avion. Donc voilà, alors c'est vrai que le site c'est un peu pénible parce qu'il est en anglais. Mais franchement c'est pas dur de comprendre. Donc tout ce qu'il faut faire c'est s'inscrire, c'est gratuit. Et vous avez donc, comme je vous ai dit, toutes les pièces détachées. L'autre partie de Bricklink qui est intéressante,
sais qu'il y a les sets qui sont vendus par des gens. Bon, les prix sont quand même toujours un peu excessifs. Hein. Là, la gare Lego, elle est à 49 euros. J'en ai commandé une en version chinoise, donc j'ai payé beaucoup moins cher en neuf. Donc là, vous voyez, il y en a qui la vend non, avec des instructions, mais sans la boîte. Voilà, il la vend 43 euros. Lui, il la vend 49 euros. D'ailleurs, ça peut être bien pour chercher des vieux sets, je pense. Bon, regardez s'il y a des Space Lego. Donc voilà, c'est le Space Cruiser 487. On copie ça, on va sur Bricklink. On tape All Item 487 Space Cruiser. Oh, miracle! Il y en a un à la vente. Donc là, vous en avez un et à la vente, il est quand même à 1000 euros. Alors perso, j'aimerais bien qu'ils le reproduisent en version chinoise, mais je pense pas. Donc vous voyez, ouais, c'était un set qui est sorti en 1979. Donc mon père avait ça, moi je suis né en 74, ouais. Donc vous avez différents vendeurs qui en vendent. Alors là, c'est quoi? Ah, il y en a un qui le vend d'occasion à 100 euros. 99,9% complet, pas de boîte d'instruction, pas de boîte d'origine. Le produit est dans bon état. Par contre, c'est dommage, il n'y a pas de photo du vendeur, il me semble. Ouais, ça, en fait, il n'y a que la photo générique du produit. Enfin voilà, ça fait quand même 110 $ pour une version d'occasion. Ça fait un peu cher. Donc, ils vous vendent quoi aussi? Vous avez la notice d'instruction, 4,25 € en version utilisée, c'est pas mal. À la boîte originale, personne ne la vend. Et les pièces qui composent le set. Donc ça, vous avez toutes les listes des pièces, ça vous permet après de les acheter, mais je sais pas si on les trouve encore. Parce qu'il y a des trucs qui sont vraiment d'époque, quoi. Par exemple, ça, est-ce que ça existe encore, cette pièce? Ah, voilà. En bleu. Ah oui, bah, je pensais pas, vous voyez qu'on la trouvait encore. Si vous sentez l'âme de faire un mock, comme on dit, une construction personnalisée, bah, vous pouvez l'acheter. Et la pièce avec le logo, moi j'avais toujours appelé ça le logo de Saturn, vous la trouvez pour pas excessivement cher. Il y a même un vendeur français qui la vend. On va aller voir sa boutique. LSW42. Ah, il y en a deux en stock. Ouais, il vend ça à 2 €. Donc ça, c'est pas mal. Vous voyez, ça vous permet d'acheter des pièces de rechange ou des pièces pour faire Fawcett. Et par contre, dans Bricklink, il y a une autre version du site. Alors, il y a Studio.io. Je vous ferai sûrement une vidéo dessus. C'est Studio. C'est un programme qui vous permet de faire des constructions vous-même en briques Lego. Le truc, c'est qu'il faut connaître toutes les références des pièces. Et après, vous pouvez mettre vos créations sur le site. Donc, on va voir ce que les gens ont créé. Alors, Iron Man, il y a un set qui existe dessus. Donc, la dernière fois, j'ai vu des créations aliens. Je vous avais parlé d'ailleurs. On va taper Alien. Voilà, vous avez un petit alien. Donc vous pouvez télécharger la création. Et si vous voulez le fabriquer vous, et que vous n'avez pas les pièces, cliquez sur Easy Buy. Ça va chercher tous les vendeurs en France. Donc on va voir combien le set revient si vous voulez acheter toutes les petites pièces sur le site. Alors ça rame un petit peu. Ah, il y a deux parties qui ne sont pas disponibles. On va voir dans un nouveau lien pour voir ce que c'est. Ah bah il n'y a pas la... Si, il y a la photo là. Ah voilà, il y a cette pièce qui n'est pas disponible. Donc on peut pas y faire les bras, mais imaginons que les pièces soient disponibles. Vous cliquez sur Find Store. Voilà, donc vous pouvez avoir toutes les pièces depuis 4 boutiques. Et ça vous coûterait 2,84 €, mais il y a les frais de port qu'il faut calculer. Donc si chaque vendeur vous prend 2 € de frais de port, et par exemple si vous payez par PayPal, ça fait 2, 4, 6, 8. Donc il faudrait rajouter 8 €, ça ferait 10 €. Et sinon, vous pouvez télécharger la création pour avoir le plan. Et comme ça, vous verrez comment ça s'assemble. Donc ça, voilà, c'est une personne qui l'a créé.
On va aller voir ce qu'il y a d'autre dans la galerie. Normalement, on peut les cliquer, ouais, par Mecha. Tiens, on va aller voir ça. Ah, bah ça c'est sympa, tiens. Si vous voulez faire un petit diorama Star Wars, je sais que vous aimez bien Star Wars. Donc il utilise 63... Non, 201 pièces. Là vous avez les couleurs. Donc si vous voulez le créer, combien ça vous coûterait à vous? Voilà, encore une fois, c'est un peu long. Hein. Alors, vous avez les pièces, vous voyez, j'ai mis toutes neuf et occasion, Fine Store. Donc voilà, alors vous pouvez tout avoir à partir de 3 boutiques, une boutique allemande, une boutique en France, une autre boutique en France. Là, ça vous coûterait 20 €. Et je pense, comme à chaque fois, les frais de port de chaque vendeur, donc les 3 vendeurs, si on calcule les 2 € de frais de port par vendeur, ça vous ferait 20 € et 26 €. Après, si vous avez déjà des pièces Lego en rab ou des pièces de compatibles chinois, vous n'avez pas besoin de tout acheter. Donc là, vous avez la photo de face, voilà, de profil et de dos. Moi, honnêtement, ça me tenterait. Le problème, voilà, c'est que quand vous achetez des compatibles chinois, vous dites 27 € pour ça, c'est mignon. Et 27 €, vous pouvez vous acheter un vaisseau Star Wars, quoi, quasiment. Après, ça peut être pratique, c'est beaucoup de pièces en rabat. Donc ça, c'était la deuxième partie de Bricklink. Donc vous avez vu, il y a les pièces d'occasion. Il y a les créations que vous pouvez faire avec, comme je l'ai dit, le programme Stid.io. Là, il y a Mosaïque aussi. Vous pouvez uploader une photo pour faire un petit dessin. Après, vous transformez en briques. C'est à vous d'acheter les briques. Et dans la boutique, alors vous avez aussi, là, vous cliquez. Donc vous avez les boutiques en France, les boutiques par item. Les mock for sale. Donc c'est les créations. Et c'est là où j'ai acheté ma petite Nintendo NES. En briques Lego. Donc là, voilà, vous achetez, vous avez recevez le mode d'emploi et les... Enfin, le mode d'emploi, moi je l'ai en PDF. Et toutes les briques qu'il faut, donc je crois que c'est que des briques neuves par contre. Donc il y a des petits trucs sympas là encore. Tiens, vous avez le Pegasus Automaton. Mais il y a la version copie de Lego qui est sortie chez Lepin. Voilà, vous avez un petit lit. La ligne téléphonique. Donc par exemple, imaginons que vous cherchiez comme moi le boîtier Nespi, puisque c'est là où j'ai acheté. Vous tapez NES. Hop là, de Nespi. Donc là, c'est le vendeur à qui j'ai acheté. Il y a marqué 27 €, mais il faut pas oublier qu'il y a la TVA à payer. Puisqu'il est en Hollande, donc il faudra rajouter 21% de TVA. Donc moi, je vais vous dire combien j'ai payé, puisque je suis là-haut. Donc My Order. De Nespi Case. Voilà, on va aller voir la commande. Donc voilà, vous voyez, en fait, il y avait 5,90 €. C'est pas les frais de port, parce que les frais de port sont gratuits. Mais c'est la TVA du pays qu'il faut payer. Voilà, c'est moi qui avais laissé le commentaire. Et donc, j'ai reçu les pièces comme je l'avais montré. Et puis là, vous cliquez ici, Building Instructions. Et vous avez le mode d'emploi en PDF. Donc, vous pouvez le sauvegarder sur ordinateur. Ou juste vous en servir comme ça. Voilà, alors j'espère que j'ai pas été trop obscur. Donc, il faut avoir des petites notions d'anglais, mais il n'y a pas grand chose à comprendre. L'inscription est gratuite. Et c'est très pratique, comme je vous l'ai dit, quand vous cherchez des pièces détachées et qu'il vous faut... Donc ça, pas ici, c'est les mocks. Donc si vous voulez, il y a d'autres mocks que vous pouvez acheter. Hein. Il y a des petits containers. Non, là, il n'y en a plus. Ils sont sold out. Mais regardez, il y a un petit robot genre alien. Mais lui, bon, c'est pareil, il est sold out. Donc on va choisir, vous allez voir, parce que là... Bon, voilà, les moins chers aux plus chers.
Ah ouais, donc même je sais pas qui c'est qui vend ça quoi. Tiens, celui-là est sympa. Alors, si vous voulez un mini set ATRT avec 3 figurines, il est à 20,64€, c'est un peu cher. Par contre, il n'y a que 2 notes et demie sur les reviews. Donc on va voir ce qu'il y a. Ah, en fait, il n'est pas vendu avec des figurines. Ouais, vous voyez, lui, il dit que le prix est trop haut. Vous pouvez avoir toutes les pièces pour 10$ dans une boutique normale. Bon, lui, il n'a pas eu les instructions. Ouais, en fait, il est vendu sans les mini-figurines, donc les gens se plaignent que ça fait un peu cher. Ah, il y en a un qui s'est plaint pour 38$. Après, vous pouvez aussi vous inspirer en fait des photos pour faire votre propre modèle. Ah, ben il y en a un là, regardez, qui est à 10,77€. Ah oui, du coup, vous voyez, le gars s'est inspiré. Et par contre, il fait beaucoup moins cher, mais il n'a pas fait la même couleur. Donc là, voilà, le gars... Ah ouais, mais lui, il n'est pas à vendre. Du moins, il n'y en a plus à vendre. Bon, ça, voilà, c'est la petite partie bonus. Mais donc, le mieux, c'est dans Bricklink. Donc là, vous voyez, on est sur mockbricklink.com. Et nous, ce qu'on veut, c'est bricklink.com. Alors, comme je sais pas comment on va sur la page d'accueil, je tape Bricklink. Et voilà. Donc, vous pouvez acheter de tout. Il y a les mini-figurines, il y a les livres, les modes d'emploi. Voilà, mini-figurine, imaginons que vous cherchez... Batman classique, tiens. Batman classique. Là, vous avez tous les modèles qui existent dans cette série. Et par exemple, le Joker en rose. Vous cliquez ici, donc sur la référence de la pièce. Alors vous avez le price guide. Donc ça, normalement, je crois que c'est la cote du site. Donc vous voyez que l'article s'est vendu 143 fois quand même. Il y en avait 234 à la vente. Voilà, le prix minimum c'était 8,25€. Le maximum prix c'était 21€. Bah dis donc. Et combien est-ce qu'il est vendu par les gens? Donc item for sale. Alors là c'est pareil. Sur la mini-figurine, en fait, vous pouvez acheter juste les parties. Donc la tête, les cheveux, le torse. Et si on clique sur item for sale, voilà, vous voyez, c'est 9,24€. Donc des fois, il y a des pièces qui sont excessivement chères. Par exemple, si vous voulez faire la moto d'Akira, il y a les gros cercles rouges qui sont à 45$, je crois, sur le site. D'ailleurs, dans les pièces chères, il y a aussi les stickers de certains modèles. Donc, on va aller sur Google. Donc voilà, la référence Lego, c'est le 10175. Donc on va ici. 10175. C'est ça, et voilà. C'est ce que je vous disais. Donc là, vous avez le stickers d'origine, parce que vous savez que le stickers Le Pen, il y a marqué Star Plan et pas Star Wars. Donc le sticker d'origine, il n'y a pas grand monde qui le vend. Et vous le trouvez à partir de 20$ jusqu'à 99$. Mais là, honnêtement, si vous cherchez des stickers, vous en trouvez sur eBay. Sur eBay, vous avez des reproductions. Ou à la rigueur, si vous avez un imprimant de couleur, vous l'imprimez et puis vous le collez sur un double face et vous le mettez sur votre figurine. Donc voilà, il y a certaines pièces des fois qui sont un peu chères. Mais honnêtement, pour des modèles de base, si vous manque une roue, une fixation, ben, vous allez dessus. Bricklink, vous tapez la référence du set Lego et vous trouverez de suite la pièce qu'il vous faut. Donc là, vous voyez, vous avez les livres, vous pouvez même acheter les catalogues, les pièces, les sets complets, mais bon, les sets c'est hors de prix. Donc là, c'est classé par style. Alors par exemple, vous cherchez une échelle, vous cliquez sur Ladder, et vous avez toutes les échelles Lego qui existent. Vous savez celle-là, la BB18B. Donc comme je vous ai dit, c'est tout simple. Là, c'est les items à vendre. Là, vous pouvez regarder s'il y a d'autres couleurs. Donc elle existe aussi en gris. En gris, il y en a 9. En gris clair, mais la photo est blanche. Et là, vous voyez, voilà, vous avez les prix dans cette couleur. Et pour savoir dans quel set ça apparaît, vous cliquez ici.
Et vous voyez que ça apparaît dans les vieux camions de pompiers. Ouais, Lego ça. Ah oui, c'est vraiment des vieux sets. Hein. Ouais, le numéro 556. Là, c'est quoi ça? Le numéro 400. Donc voilà, alors j'espère que j'ai été clair. Vous pouvez me poser des questions dans la description hein, pour que j'essaie de vous renseigner. S'il y a des choses que vous n'avez pas compris ou que j'ai parlé trop vite, vous me le dites. Mais je vous ai dit, vous inscrivez, c'est gratuit. Ensuite, vous pouvez acheter les pièces par référence, par modèle. Vous pouvez acheter des pièces customisées, des figurines. Ensuite, pour payer, donc vous choisissez le vendeur. Là, vous voyez, c'était ce que j'avais mis dans le chariot. Donc sur la boutique du vendeur, vous avez les notes, le feedback. Et toutes les pièces qu'il vend et les termes. Donc c'est pour savoir à partir de combien il vend. Donc si vous payez par PayPal, ben, souvent, il vous facture les frais de PayPal, malheureusement. Après, vous pouvez envoyer par chèque, vous voyez, ou par virement bancaire, il n'y a pas de frais. Puis n'hésitez pas à contacter les vendeurs. Par contre, personnellement, je vous déconseille de dire que c'est pour un kit chinois. Parce que vous avez des fans de Lego qui n'aiment pas les copies Le Pain et compagnie. Donc il y a des gens de Lego qui connaissent très bien et qui s'en foutent. Hein, mais voilà, vous avez des vrais fans. Et pour eux, c'est comme si vous aviez un disque de Johnny Hallyday, par exemple, et que vous montriez une contrefaçon d'un disque de Johnny Hallyday. Vous risqueriez d'être mal reçu par certains. Donc vous dites que c'est pour votre kit Lego que vous l'avez perdu, par exemple, si jamais ils vous demandent. Et voilà. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu et vous aura aidé surtout. Puis moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde!